Salut les petits génies. Dans la vie, certaines personnes n'ont vraiment pas de chance, et pour d'autres au contraire, peu importe la situation, l'activité ou même l'endroit, tout semble leur réussir. Aujourd'hui, nous allons voir 3 des personnes les plus chanceuses au monde. C'est parti. Johan Ginter a, on peut le dire, le cul bordé de nouilles. Si vous ne le saviez pas, sachez que vos chances de gagner à la loterie se chiffrent à 1 sur 200 millions. Vous avez en effet plus de chances d'être percuté par un astéroïde que de gagner à la loterie. Johan, elle, n'a que faire de ces statistiques, car tenez-vous bien, elle n'a pas gagné une fois, mais bien 4. La première fois qu'elle joua, elle empocha la modique somme de 5,4 millions de dollars. 10 ans plus tard, elle rejoua et empocha cette fois-ci 2 millions de dollars. Enfin, comme si ça ne suffisait pas, quelques années passèrent et elle empocha cette fois-ci le jackpot de 3 millions de dollars. En 2008, dans le doute, elle rejoua une 4e et dernière fois et tenez-vous bien, elle empocha son plus gros gain, soit la coquette somme de 10 millions de dollars. Si vous ne connaissez pas Tsutomu Yamaguchi, attachez vos ceintures, son histoire est assez impressionnante. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Tsutomu était un employé de l'entreprise Mitsubishi. Alors qu'il était en visite à Hiroshima en 1945, la première bombe nucléaire éclata. Bien que blessé par l'explosion, il réussit à s'en sortir indemne. Sa famille résidant à Nagasaki, il fut donc rapatrié là-bas et reprit le travail le 9 août, qui est, je vous le donne en mille, le jour où explosa la deuxième bombe nucléaire. Encore une fois, il en sortit sans une égratignure. Plus tard, Yamaguchi passa le plus clair de son temps à promouvoir et expliquer l'importance du désarmement nucléaire. Il déclara dans une interview « La raison pour laquelle je déteste la bombe atomique, c'est pour les souffrances horribles qu'elle inflige non pas au corps, mais bien à la dignité humaine. Comment le monde peut-il encore continuer à développer ses armes ?» À la fin des années 80, à bientôt 75 ans, il écrivit un livre relatant ses expériences vécues durant la Seconde Guerre mondiale. En 2009, il fut officiellement reconnu par le Japon comme étant le seul être humain à avoir survécu à 2 bombes nucléaires. Alors, je vois d'ici les commentaires. Vous allez me dire que la bombe atomique ne tue pas forcément sur le coup. Et vous avez raison. Mais sachez que Yamaguchi ne mourut pas à 30, 40 ou 50 ans, mais il vécut jusqu'à l'âge de 93 ans. Vous avez déjà vu le film Incassable? Eh bien, croyez-moi, c'est du pipi de chat à côté de l'homme que je vais vous présenter. Allez, on termine en beauté par l'homme le plus chanceux du monde, Fran Šelak. Reconnu de nombreuses fois comme l'homme le plus chanceux sur Terre, cet homme d'origine croate a réussi à tromper la mort plus de 7 fois. En 1962, alors qu'il voyageait en train, ce dernier dérailla et atterrit dans un canyon, dans une rivière gelée, en contrebas. Les 17 autres passagers moururent noyés, tandis que Šelak, lui, réussit à nager jusqu'au rivage et s'en sortit avec un bras cassé et de l'hypothermie. À peine un an plus tard, en 1963, alors qu'il montait dans un avion pour la première fois, il fut tout bonnement aspiré à l'extérieur de l'appareil. Le problème venait d'une des portes qui était défectueuse. L'avion s'écrasa, tuant les 19 autres passagers, pendant que Šelak, lui, avait miraculeusement atterri sur, tenez-vous bien, une botte de foin. Comme quoi Assassin's Creed ne mentait pas. Quelques années plus tard, en 1966, alors qu'il s'était ravisé de prendre l'avion et voyageait maintenant en bus, ce dernier fit une sortie de route et atterrit dans une rivière. 4 passagers moururent noyés, Šelak lui s'en sortit avec des égratignures et quelques bleus. En 1970 et 1973, il survécut à 2 accidents de voiture. Les 2 fois, cette dernière avait pourtant pris le feu, mais il réussit à se dégager et s'en sortit avec de légères brûlures. En 1995, il fut percuté par un bus, mais là encore, à défaut d'être broyé en 1000 morceaux, il s'en sortit quasiment indemne. À peine un an plus tard, alors qu'il roulait en voiture sur le col d'une montagne, il percuta un camion de pleine face dans un virage. Les barrières de sécurité étant défectueuses, le camion envoya tout simplement la voiture de Šelak dans le ravin à plusieurs centaines de mètres en contrebas. Mais devinez quoi, Šelak n'avait pas attaché sa ceinture ce jour-là. Résultat, il fut tout simplement éjecté de la voiture lors du choc frontal, quelques secondes avant que cette dernière ne tombe dans le ravin. Pour finir, en 2003, quelques jours après son 73e anniversaire, Šelak gagna 1,1 million de dollars à la loterie croate. Il acheta plusieurs maisons et un bateau et utilisa le reste de son argent pour acheter une chapelle afin de remercier Dieu pour ce don du ciel. Ce classement vous a-t-il plu? Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué ou choqué? Dites-le moi dans les commentaires.